Il y a 6 ans et quelques mois, on m'a remis un gilet pare-balles. J'ai fait des missions partout en France et en Outre-mer. Et en janvier 2026, mon corps a arrêté de négocier. Il a dit stop, tout seul, sans me demander mon avis. Je m'appelle Anaïs et pendant 6 ans, j'ai été gendarme. D'abord en gendarmerie mobile de 2020 à juin 2025, puis gendarme départemental jusqu'au 1er juin 2026. Aujourd'hui, je vais te raconter mon histoire. Pas pour me plaindre, j'ai adoré certains moments passés dans ce métier. Et parce que ce que j'ai vécu pendant 5 ans, c'est exactement ce que vivent en ce moment beaucoup de femmes, et la plupart d'entre elles ne le savent même pas encore. Et dès le début, il y a eu un décalage. Pas un décalage idéologique, pas un truc abstrait, un décalage très concret, très physique. Prenons l'équipement, le casque, même serré au maximum, était trop grand. Résultat, il tombait littéralement sur mes yeux, j'y voyais plus rien. Il se balançait d'avant en arrière. Obligé de mettre de la mentonnière qui m'arrachait le menton à chaque fois, mais pas le choix parce que sinon j'y voyais plus rien et j'étais plus protégée. Tu vois le truc, ce n'est pas un truc de motivation ou quoi que ce soit, c'est matériel. Le matériel n'était pas fait pour moi, pour mon gabarit. Parce que je fais 1m60, 52 kg quoi. Et puis il y a la condition physique. Je m'entraînais sérieusement, mais un homme d'1m70 avec exactement le même équipement que moi, le même chargement sur le dos, sera mécaniquement plus endurant, plus fort et plus rapide que moi. Pas parce qu'il travaille plus dur, mais parce que la physiologie, ça joue dès le début. Le gabarit, la taille, la force pure. Pendant des années, j'ai intégré ça. C'est comme ça. Il faut faire avec. Et faire avec, ça voulait dire toujours pousser plus fort, encaisser plus, ne jamais se plaindre. Il y a aussi cette ambiance, cette mentalité. Beaucoup d'hommes, beaucoup de moments d'attente, où il ne se passe rien, où on ne fait qu'attendre entre collègues. Pour les célibataires, être projeté partout en France et en Outre-mer, ce n'est pas un problème, sans planning fixe. Mais pour moi, une femme qui essaye de construire quelque chose, une vie, une relation stable, ces déplacements permanents, cette absence de prévisibilité, c'était un poids. Et un poids qui commençait à me peser de plus en plus tous les jours. Si tu me demandes est-ce que tu étais épuisée pendant cette année-là, honnêtement, je n'aurais pas su répondre. Parce que la fatigue, quand elle s'installe petit à petit, sur des mois, des années, elle devient ta normalité. Tu ne la sens plus, c'est normal. Puis en 2024, je me suis posé la question, est-ce que ce métier est fait pour moi? Cette question, je me la suis posée plusieurs mois sans vraiment y faire face. Mais elle a fini par me pousser à agir. En parallèle de mon métier, j'ai commencé à me reformer, à mettre mes connaissances à jour au niveau entraînement sportif, nutrition, comme une porte de secours si jamais j'en pouvais plus. En novembre 2025, quelqu'un de ma famille est décédé. Il était jeune, moins de 50 ans. C'est son âge qui m'a percutée parce que je me suis dit, moi je vais bientôt avoir 30 ans. Et lui, il les avait passés il n'y a pas si longtemps que ça. Et dans les jours qui ont suivi, je me suis posé une question. Et moi, à 30 ans, j'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Pas de copains, pas d'enfants, une vie sociale très réduite, du fait des déplacements, l'instabilité, donc dur de créer une relation stable. Ce n'est pas que je regrette mes choix professionnels, c'est que pour la première fois, je voyais réellement ce que ce métier m'avait coûté. Pas de vagues mots comme sacrifice, contrainte. C'était vraiment ma vie pendant 6 ans. Et c'est à ce moment, en novembre 2025, que j'ai compris que je ne vivais pas mon travail, je le subissais. Entre novembre 2025 et janvier 2026, j'ai continué à travailler. Et en janvier 2026, mon corps a fait ce que ma tête refusait de faire, il s'est arrêté. Arrêt de travail pour dépression. Je vais t'expliquer concrètement les signes que j'ai eus. Concrètement, parce que c'est exactement ce que d'autres femmes doivent vivre sans le savoir. Mon premier signe était une fatigue énorme. Mais pas la fatigue, juste j'ai besoin de dormir un peu plus et ça ira mieux. Je dormais 7 heures par nuit, normal, et je me réveillais fatiguée. Mon cerveau ne se reposait jamais, je ne récupérais pas. Ensuite, mon cerveau, à partir de 14 heures, je n'arrivais plus à réfléchir. Je ne retenais absolument plus rien de ce qu'on me disait. La moindre tâche me demandait énormément de temps. Et plus je réfléchissais, plus j'avais des maux de tête. Et puis il y a mon corps, moi qui avais l'habitude de m'entraîner très régulièrement, ça fait partie de mon identité, j'avais plus envie. Au bout de 20 minutes à la salle, j'en avais marre. Pas parce que j'étais fatiguée physiquement, mais parce que j'avais pas envie. Alors que j'y étais, j'ai fait 20 minutes de route pour y aller. Mais non, ça passait plus. J'avais des courbatures en permanence. J'avais toujours l'impression d'avoir les jambes lourdes. Même une séance légère me donnait des courbatures et j'arrivais pas à récupérer. Et pourtant, ce sont des signaux concrets, précis, et pourtant je les ignorais. Je continuais en me disant que ça allait passer. Voilà le moment pour moi où tout s'est connecté. Pendant cet arrêt, j'ai repensé à tous les signaux que m'avait envoyé mon corps et mon cerveau. La fatigue qui part pas avec le repos, le cerveau qui sature, le corps qui ne se répare plus. Certaines interprètent ces signes comme je me pousse pas assez,
je mange pas assez bien, il faut que je me pousse plus fort, je manque de motivation. Alors que le problème, c'est que leur système nerveux est saturé, exactement comme l'était le mien. Et tant qu'on continue à pousser un système nerveux saturé, on n'obtient plus de résultats, on obtient plus de dégâts. Alors aujourd'hui, je démissionne. Alors le 1er juin 2026, j'ai démissionné, définitivement, pour me consacrer à ma vie personnelle, tenter de nouvelles formations, me rapprocher de ma formation première qui est le sport. Ce que je ressens, c'est un mélange d'excitation et de soulagement. Soulagement de ne plus être appelé à n'importe quelle heure, de ne plus avoir le poids de ces changements d'emploi du temps constants. Et une excitation de travailler enfin pour moi sur quelque chose qui a du sens pour moi. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans mon discours qui t'a parlé. Peut-être que toi aussi, tu as une fatigue qui ne part pas, peut-être que tu t'entraînes, peut-être que tu fais tout ce qu'il faut et pourtant ton corps ne suit plus comme avant. Et c'est certainement un problème de système, comme le mien il y a quelques mois. Tous les jours, tu réduis ta barre de vie de 2 points, sauf qu'au bout d'un moment, il reste plus rien. Et si elle se recharge pas, c'est fini. Et tant que tu n'écouteras pas ces signaux que t'envoie ton corps, aucune méthode, aucun programme, aussi bon soit-il, ne fonctionnera vraiment. Cette histoire, c'est celle qui m'a menée jusqu'ici. Si tu te reconnais dans ce que je viens de raconter, cette fatigue qui ne part jamais, ce sentiment de pousser sans avancer, dis-le moi en commentaire. Je serais curieuse de savoir si ça résonne chez toi et comment ça se manifeste. À très vite pour la suite.